Au charisme. Le grand podcast pour les personnes timides et introverties qui veulent pulvériser leurs incompétences sociales et devenir un aimant à personne. And now, le chemise vert. Merci, 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 merci. L'heure est grave. L'heure est grave parce que en ce moment même, il y a des gens qui vont essayer de profiter de ton extrême gentillesse. Il y a des gens qui vont voir que, vu que tu es extrêmement gentil, ils se disent qu'il y a une faille qui se cache derrière ça. Ils se disent que ils peuvent te manipuler. Ils se disent qu'ils peuvent profiter de toi. Et c'est ça le danger avec l'extrême gentillesse. Être gentil, en réalité, ce n'est pas un problème. C'est pourtant une qualité. Être gentil, pour moi, c'est vraiment une qualité parce que la gentillesse, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Et une personne qui est gentille, c'est une personne qui sort du lot. Maintenant, lorsqu'une personne est extrêmement gentille, quitte à dépasser la gentillesse, mais arriver au point où la personne est prête à tout pour faire plaisir aux autres, la personne est prête à tout pour que les autres se sentent bien. À ce moment-là, les gens vont le savoir. Les gens vont sentir que cette gentillesse n'est pas une gentillesse volontaire. La gentillesse devient un problème lorsque c'est pas une gentillesse volontaire. Ça devient un problème lorsque tu es gentil juste par peur de ne pas faire ce que tu as envie de faire, mais lorsque tu es gentil parce que tu veux forcément plaire aux autres. Lorsque c'est une gentillesse qui n'est pas volontaire, lorsque c'est une gentillesse qui est involontaire, les gens vont le savoir. Les gens vont savoir que cette gentillesse n'est pas sincère. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont savoir qu'il y a quelque chose qui cloche vis-à-vis de toi. Les gens vont savoir que ils peuvent te marcher dessus. Ils vont savoir qu'ils peuvent te dominer. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont pas te respecter. Une personne qui respecte l'autre, comment cette personne se comporte avec l'autre? Cette personne se comporte avec l'autre avec admiration. Une personne qui te respecte, cette personne t'admire. La personne qui se respecte, cette personne ne va pas te couper la parole. Cette personne ne va pas te parler mal. Cette personne ne va pas te faire perdre la face devant les autres. Imagine par exemple un Elon Musk qui arrive à un endroit ou à une réunion, à un événement de networking spécifique. Regarde comment les gens se comportent vis-à-vis d'Elon Musk. Les gens vont être, oh, Elon Musk, ainsi de suite. Peu importe ce que Elon Musk va dire, les gens vont rire. Même si Elon Musk raconte une connerie, les gens vont rire. Pourquoi? Parce que ils ont de l'admiration pour lui, parce que les gens le respectent. Et quand Elon Musk va prendre la parole, les gens ne vont pas le couper la parole. Tout le monde se tait et tout le monde va l'écouter. Tout le monde va l'écouter. Pourquoi? Il a le statut qui va avec et les gens le respectent. Pareil, j'ai vu une émission avec Jeff Bezos récemment. J'ai vu une émission dans laquelle Jeff Bezos il est allé à une saga et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jeff Bezos il est là. Il y avait un gars qui faisait des tours de magie et ainsi de suite. Jeff Bezos était à ses côtés. Tu vois que tout le monde était là. Jeff Bezos, Jeff Bezos, Jeff Bezos, Jeff Bezos. Ça c'est quand les gens te respectent. Oh, personne ne lui parlait mal à Jeff Bezos. Et dès que Jeff Bezos allait ouvrir la parole, tout le monde se tait. Tout le monde l'écoutait. Personne ne lui coupait la parole. Et même lorsque Jeff Bezos racontait des conneries, tu vois, les gens étaient morts de rire. Et c'était bluffant. Si je trouve ça, peut-être je vais te mettre en description du podcast comme ça, tu vas voir. Mais au fait, c'était tellement bluffant. J'ai éclaté de rire. Je me dis, mais ce que Jeff Bezos il raconte quelque chose de bateau. Il est où? C'est où la chose qui est drôle dans ce que dit Jeff Bezos? Mais au fait, les gens éclatent de rire. Pourquoi? Parce que ils ont de l'admiration. Le Jeff Bezos, aujourd'hui, c'est plus l'homme le plus riche au monde, mais il était pendant plusieurs longtemps, même si c'est plus le cas. C'est lui, il est à la tête d'Amazon, qui est une entreprise mondiale, ainsi de suite. Lorsque tu as le statut de Jeff Bezos, ça impose le respect. En tout cas, ça impose le respect pour les gens qui te connaissent, qui savent que tu es Jeff Bezos. Si Jeff Bezos va dans un village où il y a personne qui le connaît, peut-être que là, les dynamiques sociales, les dynamiques de respect vont être plus ou moins différents. Mais pour les gens qui le connaissent par rapport à son statut, ils le respectent. Et pourtant, Jeff Bezos, lorsque tu le vois, en tout cas dans ses interviews, c'est un gars qui a l'air gentil. C'est un gars qui a l'air gentil. Alors, je sais pas comment il se comporte avec ses employés, mais lorsque tu le vois à travers la télé, c'est un gars qui a l'air gentil. C'est un gars qui, lorsque tu le vois physiquement,
physiquement, il impose pas le respect. C'est-à-dire que physiquement, les gens vont pas se dire, lorsqu'ils le voient physiquement, les gens ne vont pas se dire, ah, lui, il ne faut pas chercher des problèmes avec lui. Si je prends par exemple l'exemple de Dwayne Johnson, The Rock, lui, physiquement, lorsque tu le vois, tu te dis, il faut pas que je cherche des problèmes avec lui. Parce que le gars, il fait 2 mètres environ, il pèse plus de 100 kilos, il est costaud, il a les gros bras. Tu le vois physiquement, tu te dis, lui, il faut pas que je cherche des problèmes avec lui. En plus, il a fait du catch et ainsi de suite, tout ça. Tu te dis, non, il faut pas que je cherche des problèmes avec lui. Parce que lui, si je cherche des problèmes avec lui, il n'a pas besoin de prendre une chaise pour me le mettre dans la gueule. Il utilise juste sa main droite, il me met une claque et c'est bon. Donc, un gars comme Dwayne Johnson, les gens vont se dire, faut pas que je cherche des problèmes avec lui. Maintenant, si Dwayne Johnson, si il est trop gentil, alors, même si le mot gentil n'est pas le mot que je préfère, parce que pour moi, la gentillesse, lorsque c'est volontaire, c'est pas un problème. Mais l'idée, c'est que ça devient un problème lorsque, comme je l'ai dit, tu n'es pas gentil volontairement, mais tu y vas à l'extrême. Si Dwayne Johnson, par exemple, il va à l'extrême, les gens vont également savoir que malgré sa taille, il y a quelque chose qui cloche. Et les gens vont également lui manquer de respect. Et donc, l'objectif dans ce podcast, c'est d'approfondir ce sujet, d'aller en profondeur, de voir les dynamiques sociales qui font que lorsque tu vas au-delà de la gentillesse, les gens te manquent de respect, et comment faire en sorte que, avec ta gentillesse, l'idée ce n'est pas que tu te dis je ne sois plus gentil. L'idée ce n'est pas que tu te dis je ne sois plus gentil et que je devienne méchant. Non. Tu peux être gentil et te faire respecter. Maintenant, il faut savoir jouer avec cette gentillesse. Il faut savoir jouer avec ta gentillesse et également avoir des comportements, des façons de faire qui vont faire que les gens te respectent. Je vais commencer par te raconter une histoire. Il y a 2-3 ans, j'étais en alternance et j'avais un tuteur. Mon tuteur, il était extrêmement charismatique. C'est l'une des personnes les plus charismatiques que j'ai rencontrées, en tout cas en vrai, même parmi les personnes que je vois à la télé, ainsi de suite. C'est l'une des personnes les plus charismatiques qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment marqué. Et il y a une qualité qu'il a. Il a une qualité que beaucoup de personnes n'ont plus de nos jours. Il a une qualité qui faisait qu'il sortait du lot. C'est quoi cette qualité? Il est extrêmement bienveillant. Il a une bienveillance. Il est ce qu'on peut qualifier de gentil. C'est une personne qui est gentille. Tu vois, il est attentionné, il est bienveillant. Je me suis dit, mais wow, quel est ce tuteur que j'ai eu? Je me suis dit, j'ai eu la chance dans mon alternance d'avoir eu un tuteur comme ça, une personne qui m'encadrait avec une telle bienveillance et il est exceptionnel. Et je parle de lui jusqu'à maintenant et pourtant ça fait 2 ans que j'ai terminé mon alternance. Je parle toujours de lui à toutes les personnes que je rencontre. Je me dis, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et c'est pas que moi qui le dis. Dans toute l'entreprise, tout le monde dit waouh. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la gentillesse de nos jours, c'est une qualité qui est totalement perdue. Déjà en France, les personnes comme lui, qui sont gentilles, attentionnées, aimables, ces personnes sont rares. En France, je pense que c'est la société qui est comme ça. En France, c'est plutôt, c'est pas tout le temps chacun pour soi. Les gens pensent également aux autres, mais c'est une société plutôt individualiste. En tout cas, c'est pas qu'individualiste, hein. Les gens pensent aux autres, les gens vont aider les autres en tout cas. Mais si je vais te donner un exemple par exemple pour voir ce que je vais dire, c'est qu'en France, par exemple, alors ce que je dis, ça concerne pas toutes les personnes, c'est une majorité, c'est une généralité. Tu vas toujours avoir des personnes qui vont faire des exceptions. Par exemple, en France, lorsque tu as besoin ou lorsque tu sollicites quelqu'un ou lorsque tu es perdu ou quoi que ce soit, les gens vont penser d'abord à ce qui est important pour eux avant de penser aux autres. Si par exemple tu cherches un endroit, tu es perdu, les gens voient que tu es perdu, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Les gens s'en foutent, les gens s'en foutent entre guillemets. Bon, tu auras toujours, comme je l'ai dit, tu auras toujours 5%, 1-2 personnes qui vont voir que tu es dans la merde et ils vont venir te demander de t'aider. Mais la majorité, ils font comme si rien n'existe et ils s'en foutent. La majorité, ils s'en foutent royalement. Il m'est arrivé une chose à Toulouse.
je sortais du métro et lorsque je sortais du métro, il y avait une femme qui, elle avait sa canne. Elle marchait avec une canne parce qu'elle avait des problèmes avec sa jambe. Et donc, qu'est-ce qui s'est fait? Elle a raté parce qu'avec sa canne, tu dois poser ta canne par terre pour t'appuyer et avancer. Elle a raté son appui. La canne est tombée par terre. Cette femme est également tombée à côté de sa canne. Elle n'arrivait pas à prendre sa canne parce que elle marchait pas, ainsi de suite. Les gens, la station de métro à Toulouse, la station Jean Jaurès, il y a plein de gens qui passent. Quand moi, je sortais du métro, j'ai pris l'escalator. L'escalator, c'est l'escalier roulant. Le temps que l'escalier roulant vienne jusqu'en bas pour que je sorte, je la voyais déjà d'en haut. Les gens passaient à côté de la dame. C'est pas comme s'il y avait une dame qui avait une canne, qui était tombée, qui ne pouvait pas marcher. Il y a plein de personnes qui passaient à côté d'elle. Il y a plus de 20 personnes qui passaient le temps que j'arrivais à côté d'elle. Les gens voyaient la canne. Il y a aucune personne qui a pris la canne pour venir dire madame, tenez. Il y a personne qui l'a fait. Il y a personne. Jusqu'à ce que je vienne. Après, je ne pouvais pas laisser la dame comme ça. Je l'ai pris, je lui ai donné la canne. Elle s'est levée et maintenant, après, elle a continué son chemin. Voici ce qui m'est arrivé lorsque j'étais aux Philippines. Bon, je vais pas te raconter l'histoire de ce qui m'est arrivé aux Philippines, je vais le garder pour notre podcast parce que ce serait très long, mais il y a quelque chose qui m'a bluffé lorsque je suis arrivé en Asie. Aux Philippines, en Thaïlande, au Cambodge, c'est que dans ces pays-là en question, il y a quelque chose qui m'a bluffé. Enfin, j'ai tellement d'histoires à raconter, mais je vais garder les histoires par rapport à ça dans un prochain podcast parce que sinon ce serait trop long. Mais je vais juste te partager les dynamiques sociales que j'ai pu remarquer. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, aux Philippines, j'ai dit Thaïlande, Philippines, au Cambodge, il y a quelque chose qui m'a bluffé, c'est que dans ces pays-là, les gens, ils ont bien sûr des priorités, mais tu as l'impression que tes priorités passent même presque avant les leurs. C'est-à-dire que les gens sont tellement bienveillants, ils sont gentils dans le bon sens du terme. C'est que dès que les gens sentent que tu es en train de galérer, ils vont venir t'aider. Dès que les gens sentent que l'histoire de la femme qui est dans la station à Toulouse, il y a plus de 20 personnes qui est passé à côté d'elle, la femme qui a perdu sa canne et que personne n'est venu l'aider, je suis certain que en Cambodge, en Thaïlande, je sais c'était quoi l'autre pays, aux Philippines où je suis allé, je suis certain que dans ces pays, dès qu'elle tombe, elle fait même pas 5 secondes par terre. Tu as une personne qui est venue, qui va venir l'aider. Il m'est arrivé tellement plein de choses comme ça dans ces pays-là où j'étais en galère et les gens sont venus me demander de m'aider, ainsi de suite. Il m'est arrivé plein de choses comme ça. Je vais pas raconter les histoires parce que ce serait trop long, mais je vais garder l'histoire pour un prochain podcast. Pour les prochains podcasts qui vont venir, mais voilà, juste pour illustrer le fait que je me dis que par exemple en France on est dans une société, la société elle est plutôt plus individualiste que dans certains endroits comme ces pays d'Asie ou en Afrique, même si en Afrique je me rends compte que l'Afrique tend actuellement, l'Afrique commence à tendre un peu vers le modèle occidental. Mon enfance, par exemple, je l'ai passé en Afrique et pendant mon enfance, je me rendais compte que l'Afrique est un peu comme l'Asie dans ce sens. Dès qu'une personne a un souci, venir l'aider. J'ai l'impression que, récemment, dans mes petits voyages en Afrique, j'ai l'impression que ça tend à se rapprocher un peu plus du système français. Bon, c'est un peu entre les deux, mais voilà, c'est pas l'objectif du podcast. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à là, c'est que la bienveillance de mon tuteur pendant mon alternance a tellement bluffé les collaborateurs, tout le monde au sein de l'entreprise, parce qu'au fait, c'est quelque chose qui est vraiment rare au sein de l'entreprise. Et malgré sa bienveillance, malgré sa gentillesse, il était respecté. Et c'est le point sur lequel je voulais vraiment insister. C'est que, au fait, ce n'est pas parce que tu es simplement gentil que les gens te respectent. Toi, tu penses que c'est parce que tu es gentil que les gens te respectent. Ce n'est pas la gentillesse en elle-même, mais c'est parce que cette gentillesse n'est pas volontaire ou cette gentillesse est forcée. Et lorsque c'est forcé, lorsque c'est pas volontaire, les gens le voient. Mon tuteur en question, lorsqu'il prenait la parole, les gens se taisaient. Lorsque dans les réunions, il prenait la parole, les gens se taisaient. Lorsqu'il parlait, personne ne lui coupait la parole.
lorsque des fois il faisait des blagues, même lorsque des fois il faisait des blagues qui étaient des blagues entre guillemets, bon je vais pas dire des blagues nulles, mais lorsque des fois il faisait des blagues qui étaient un petit peu exagérées, les gens riaient et il y a personne qui va oser se moquer de sa blague. Il était respecté et pourtant il était extrêmement gentil. Mais sa gentillesse, tu voyais que c'était authentique et c'était volontaire. Donc, la première, c'est pour ça que je voulais insister dessus parce que je vois beaucoup de personnes qui, parce que naturellement ils sont gentils, ils ne veulent plus être gentils. Enfin, ils veulent passer de l'autre côté. Ils se disent, du coup, il faut plus que tu sois gentil. Il faut que tu n'es pas obligé de passer de la gentillesse à la méchanceté pour te faire respecter. Tu n'es pas obligé de passer de la gentillesse à la méchanceté pour te faire respecter. Tu peux garder ta gentillesse. Maintenant, comme je l'ai dit, tu dois jouer sur certains paramètres pour faire en sorte que les gens te respectent. Maintenant, la chose, si tu es vraiment gentil, la première chose que tu dois faire pour que les gens te respectent, c'est d'être authentiquement gentil, mais de ne pas forcer les choses juste pour faire plaisir aux autres. Parce que ça va se voir. Ça va se voir. Lorsque, au travail, on te demande de faire quelque chose de supplémentaire et que tu n'as pas envie de faire, mais que tu acceptes juste pour faire plaisir aux autres. Alors, dans un cas, si c'est stratégique, oui. Si tu veux augmenter un salaire, si tu veux, par exemple, augmenter un salaire, oui, des fois, il faut que tu fasses certaines choses que les autres ne vont pas faire pour que toi, tu aies ta promotion. Là, dans ce cas, c'est stratégique. Si je prends par exemple l'exemple, tu es avec ton copain ou tu es avec ta copine ou ton copain vient avec 15 minutes de retard. Elle sait que ça te fait chier, ou ton copain il sait que ça te fait chier. Ton conjoint sait que ça te fait chier, mais tu n'oses pas le dire. Parce que tu te dis, si tu le dis, tu vas le vexer. Ça part d'une bonne intention. Lorsqu'on est gentil, généralement, on n'a pas envie de froisser l'autre. Soit, ça dépend. Des fois, on n'a pas envie, mais des fois, on a peur du conflit. Et on se dit que voilà, c'est pour l'autre qu'on a fait. Mais grosso modo, voilà, on a envie que l'autre se sente bien dans les relations. On est centré sur les autres. On a envie que les autres se sentent bien. On a envie que les autres ne soient pas affectés négativement par tout ce qu'on va dire. Du coup, on va faire attention à ce qu'on va dire et des fois, on va se priver de ne pas faire certaines choses. On va se priver des fois de ne pas dire certaines choses. On va prendre des fois les choses sur soi, quitte à ce que nous, ça nous rende malheureux. Parce que oui, lorsque tu es dans les dynamiques sociales et que les gens ne te respectent pas et que tu laisses passer les choses, qu'est-ce qui se passe? Toi, au fond de toi, ça va te faire mal. Toi, au fond de toi, lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas te dire, ah, cette personne m'a dit ça, elle a osé me dire ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû me faire respecter, j'aurais dû répondre à ça. Toute la semaine, tu vas te morfondre. Et des fois, des fois, ça va même te pourrir la vie pendant des semaines. Des fois, même pendant des mois, tu vas penser à ça. Dès que tu vas voir la personne, tu vas penser à ce qui s'est passé. Tu vas penser au fait que cette personne t'a mal parlé. Tu vas penser au fait que cette personne t'a manqué de respect. Et c'est vraiment quelque chose que tu dois considérer. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Comment se faire respecter lorsque tu es gentil? Parce que pour moi, la gentillesse, c'est pas pour moi, lorsque tu es très gentil. Maintenant, si tu veux vraiment que les autres te respectent malgré ta gentillesse, tu dois savoir les choses que tu ne tolères pas. Tu dois vraiment être clair dessus. Et généralement, on le sait, lorsque une personne fait quelque chose et que cette chose-là, au fond de toi, même si tu ne les listes pas, même si tu ne les sais pas, au fond de toi, cette chose, tu l'interprètes comme un manque de respect, tu vas le savoir. Tu vas te morfondre au fond de toi, tu vas réagir mal, tu vas te sentir méprisé. Ça, tu le sais. Et donc, l'idée, c'est que tu dois vraiment être clair sur les choses que tu ne vas pas tolérer. Et une fois que tu es clair dessus, maintenant, ça c'est la chose qui va être difficile, mais c'est la chose que tu dois faire, c'est que tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur de montrer à l'autre ton mécontentement. Tu ne dois pas avoir peur de montrer à l'autre ton mécontentement. C'est le problème lorsque on est extrêmement gentil. Lorsqu'on est extrêmement gentil, comme je l'ai dit, on a peur de froisser l'autre. On se dit que si on va faire ça, on va froisser l'autre, on va créer par exemple un conflit dans la relation.
Et du coup, des fois, on ne va pas le faire. Mais c'est quoi les conséquences lorsqu'on ne le fait pas? Lorsqu'on ne le fait pas, on va passer tout le temps à se morfondre. On va passer tout le temps à se culpabiliser. On va passer tout le temps à avoir des regrets. On va passer tout le temps, on va perdre en confiance en soi. On va perdre en estime de soi. Pourquoi? Parce que on n'a pas réagi à ce manque de respect. Et lorsque les autres te manquent de respect et que tu ne réagis pas, c'est là que le manque de respect va persister. Et c'est encore plus, tu dois être plus exigeant dessus que tu es gentil. Et c'est ça, la petite subtilité lorsqu'on est une personne gentille. Lorsque tu es gentil, tu dois être plus sévère sur les choses que tu ne dois pas laisser passer qu'une personne qui est, on va dire, peu gentille ou qui est naturellement imposant. Une personne comme Dwayne Johnson, son physique, ça l'aide. Les gens vont moins lui manquer de respect parce que avec son physique, avec son gabarit, avec le catch qu'il a fait, les gens savent que physiquement, s'il te met une tarte, ça va faire mal. Les gens le savent. Et pareil également il y a des personnes qui sont, récemment j'ai regardé le match de la Ligue des Champions, PSG, Manchester City, où PSG a gagné 3-1, c'était dans les phases de poule de la Ligue des Champions, et Messi, il a mis 3 buts. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un remplacement, il y a un joueur un joueur de Manchester City, qui était rentré vers la fin du match. Et ce joueur, comment il s'appelle? Il s'appelle Phil Foden. Il s'appelle Phil Foden, quelque chose comme ça. Il doit avoir 22 ans. Tu vas taper sur Google Phil Foden, tu vas voir sa tête. Et au fait, pendant le remplacement, lorsque ce joueur allait rentrer, j'ai vu sur son visage, j'ai vu une expression de c'est un tueur. Il rentre sur le terrain pas pour rigoler, c'est un tueur. Et lorsque tu voyais son visage, tu voyais l'expression de son visage, tu te dis c'est une personne avec laquelle il faut pas chercher le problème. Tu voyais que les gars, je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment impressionné par ça. Lorsqu'il se préparait sur le terrain pour rentrer, tu voyais sur son visage, j'imagine que c'est pas de la haine, mais tu voyais presque de la haine dans son regard. Tu voyais il était vénère en rentrant sur le terrain. Je savais pas pourquoi, mais tu voyais ça. Et au fait, il y a des gens sur leur visage, tu vois quelque chose comme ça sur leur visage. Et ces gens, les gens ne vont pas les emmerder. Ces gens-là, naturellement, les gens ne vont pas les emmerder. Parce que l'expression qui se dégage sur leur visage, les gens se disent, si je l'emmerde, ça va très mal se terminer. Tous les êtres humains, on le sait, on sent les choses. Les gens se disent, si lui je l'emmerde, ça va très mal se terminer. Une personne comme ça, les gens ne vont pas l'emmerder. Les gens ne vont pas l'emmerder. Mais au fait, l'idée c'est de ne pas être comme lui, parce que lui, l'expression qu'il a sur son visage, l'objectif c'est de créer de bonnes relations avec les êtres humains. L'objectif ce n'est pas juste parce que tu as envie de te faire respecter, de faire comme Will Smith, d'aller mettre une claque à Chris Ross ou de mettre une claque à tous les gens autour de toi. L'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif de mes podcasts, c'est de comprendre la psychologie humaine et de devenir ce que j'appelle un aimant à personne. Le but, c'est de pouvoir te créer ton réseau, de pouvoir être, l'idée, c'est de comprendre les êtres humains et de savoir fonctionner, de savoir vivre avec les êtres humains, de savoir naviguer autour des êtres humains. C'est comme ça que tu vas avoir des relations avec des êtres humains qui vont être exceptionnels et tu vas bénéficier de ces relations, tu vas pouvoir créer ton réseau et avec ton réseau, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Si tu as un bon réseau, tu vas avoir tout ce que tu veux. Et donc, l'idée, ce n'est pas juste que tu te transformes en une personne énervée qui va, l'objectif, qui va avoir des comportements qui vont faire en sorte que les autres n'aient plus à te côtoyer. Dans certains petits cas, ça peut aller à ce niveau-là. Dans certains petits cas, si le manque de respect il est extrême, les gens qui te manquent extrêmement de respect, et que lorsque tu poses tes limites, ça continue toujours, oui, là dans ce cas extrêmement, on peut aller plus loin. Mais généralement dans la plupart des cas, si tu appliques ce qu'on est en train de voir dans ce podcast, tu poses tes limites, les gens, dès que tu poses tes limites, généralement, les gens vont dire, ah, désolé, je savais pas que ça t'offensait. Dès que tu poses tes limites et que tu le fais avec diplomatie, généralement, les gens vont dire, ah, ok, voilà, c'était pas fait exprès, ou ainsi de suite, ou je savais pas que ça t'offensait. Généralement, c'est ce qui se passe. Dans plus de 95% des cas.
Et donc, je disais que si tu vois un joueur comme Phil Foden, dès que tu le vois physiquement, les gens ne vont pas lui manquer de respect. Et l'idée, c'est de ne pas être comme lui. Parce que si tu as une expression de visage comme ça, les gens ne vont pas vouloir te parler, les gens ne vont pas vouloir avoir des échanges avec toi. Si tu vois une personne là dans la rue et que tu vas pour créer une conversation avec la personne et que tu as un visage comme ça, tu as un visage énervé, ainsi de suite. Alors, Phil Foden, je pense pas qu'il est comme ça dans la vie de tous les jours, mais je sais pas, l'attitude qu'il avait ce jour-là, ça m'a vraiment marqué. Mais si dans la vie de tous les jours, tu vas comme ça pour parler aux gens, pour aborder les gens ne vont pas avoir envie de te parler. Moi, dans la vie, si là, on se rencontre, je sais pas, au restaurant ou dans un endroit spécifique, tu viens pour me parler et que tu as le visage serré comme ça, énervé contre moi, je te rassure que je serai fermé pendant l'échange. Et donc, si tu as envie de créer des bonnes relations avec les gens, voilà, l'idée, si tu es une personne gentille, j'imagine que voilà, tu dois être souriant, tu dois avoir le smile, voilà. Les gens ne te voient pas comme une menace. Physiquement, dès que les gens te voient, ton visage est agréable à regarder. L'idée, c'est de garder ce visage-là. Bon. Juste pour dire que les gens comme Phil Foden, pas dans la vie de tous les jours, mais dans ce cas précis, les gens vont moins lui manquer de respect. Mais toi, donc, lui, par exemple, les gens vont moins lui manquer de respect. Mais du coup, toi, lorsque tu es souriant, ainsi de suite, et si tu n'es pas imposant comme Dwayne Johnson, les gens vont avoir tendance, pas tout le monde, certaines personnes vont te tester. Et plus tu es gentil, plus tu dois être rigoureux sur ne pas laisser passer les choses. Plus tu es gentil, plus tu dois être rigoureux sur ne pas laisser passer les choses. C'est-à-dire que plus tu es aimable, tu es serviable, ainsi de suite, dès qu'une personne touche un point, dès qu'une personne essaie de traverser une ligne que tu ne tolères pas, tu dois leur faire savoir. Tu dois leur faire savoir. Tu ne dois pas laisser passer. Tu ne dois pas laisser passer. Parce que plus tu es gentil, déjà, certaines personnes vont le voir comme une faille. Et donc, si tu laisses passer les choses, là, les gens se disent, oh, ok. Les gens se disent, ok, c'est bon, on peut lui faire tout ce qu'on veut, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que si tu es une personne gentille, c'est la subtilité, c'est la précision pour ce podcast. Si tu es une personne gentille, voire très, très, très gentille, déjà, la première chose, c'est de ne plus être très gentil, mais d'être gentil volontairement. D'être gentil volontairement lorsque tu juges nécessaire. Et ensuite, ne pas laisser passer les choses qui ne t'arrangent pas. Ne pas laisser passer les choses qui ne t'arrangent pas. Je vais te raconter, bon, c'est pas une anecdote, mais une scène que j'ai vue dans un film. C'est le film Delta Force 2 avec Chuck Norris. Et le méchant dans le film, il s'appelait Ramon Kota. Et c'est un acteur, il a un nom spécifique, mais j'ai oublié son nom. Son nom dans le film, c'est Ramon Kota. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une personne en tout cas dans son équipe à Ramon Kota, il le traitait comme un frère. C'est une personne, il lui confiait tout. Il confiait tout à son pote en question. C'est l'une des personnes à laquelle Ramon Kota, il confie tout. Parce que vu que lui, c'est un gars extrêmement riche en Amérique du Sud, en tout cas dans le film, il faisait des deals de stupéfiants et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le gars avec lequel il confie tout parce qu'il a une confiance extrême à ce gars. Et il disait que ce gars, c'était son frère. Il lui dit, voilà, tu es mon frère, ainsi de suite, dans le film. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si tu as vu Delta Force 2, je pense que tu te rappelles de cette scène. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars en question, je sais pas comment, il a eu des liaisons avec l'Amérique. Donc, le gars, il a fait savoir à Chuck Norris et son acolyte que, voilà, Ramon Kota doit effectuer un voyage tel jour à telle heure et qu'ils peuvent aller arrêter Ramon Kota, qu'ils peuvent aller arrêter Ramon Kota et lui prendre de l'argent, et ainsi de suite. Le gars, il a tout dit à Chuck Norris et à son gars. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ramon Kota, il était pendant son vol, il avait son casque dans les oreilles, il profitait de son vol, voilà, ainsi de suite. Il avait une mallette. Sa mallette à côté de lui était remplie d'argent, des milliers de dollars, des millions de dollars, je sais plus le montant. Et donc, il avait son casque dans les oreilles, il profitait de sa musique, il écoutait sa musique latine, et voilà, il profitait de sa musique, il était au 7e ciel. Et soudain, une personne lui a enlevé son casque, c'était Chuck Norris et son acolyte. Ramon Kota était arrêté, il a perdu tout cet argent, il lui a emmené devant la justice, et je sais pas si le mot c'est grâce, mais avec sa corruption, ainsi de suite, il a réussi à s'en sortir de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé après? La prochaine réunion qu'il a organisée, pendant la réunion, il a affirmé le fait que
il y a un traître dans le groupe. Là, il y avait tous ses collaborateurs, il y avait tout le monde, il devait être plus d'une vingtaine. Il a affirmé qu'il y avait un traître dans le groupe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rapproché du gars qu'il appelait comme un frère, qu'il traitait comme un frère, le gars qu'il a trahi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, la seule personne qui savait qu'il allait effectuer son voyage, c'était ce gars. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ramon Kota? Il a mis fin à la vie de ce gars. Et qu'est-ce que j'ai vraiment appris à travers ces situations? Qu'est-ce qui s'est passé après? Dès qu'il a fait ça, tout le monde était silencieux. Tout le monde était silencieux. Et tu voyais dans le regard, les gens se disent, il ne faut pas qu'on joue avec lui. Il ne faut pas qu'on joue avec lui parce que si j'essaie de le trahir, je vais subir le même sort. Il va me tuer. Et Ramon Kota, il avait de l'amour pour ce gars. Il avait de l'amour pour ce gars. Il le traitait comme son frère. Il a tué le gars. Alors, l'idée, toi, ce n'est pas que tu tues les autres. L'idée, ce n'est pas que tu ailles jusqu'à ce niveau de violence. Mais ce que j'ai vraiment compris là, et ce que lui, à travers ce tact, il voulait montrer aux autres, c'est que si lui, Ramon Kota, il laissait ce gars s'en sortir comme ça, les autres dans le groupe vont dire, les autres vont voir une faille. Les autres vont dire, ok, on peut faire ça. Les conséquences ne vont pas être désastreuses. On peut se permettre de faire ceci. On peut se permettre de faire ceci. Et là, c'est vraiment un exemple du fait de te faire respecter. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'aller à cette violence, mais ce que tu dois comprendre ici, c'est que dès que une personne traverse une frontière, tu ne dois pas laisser passer ça. Tu ne dois pas laisser passer ça sous aucun prétexte. La personne doit savoir que ça t'a déplu. La personne doit savoir que tu n'es pas content. La personne doit savoir qu'elle ne doit pas reproduire ça la prochaine fois. Et d'autant plus que j'insiste parce que lorsqu'on est très gentil, on va avoir tendance des fois à se voiler la face nous-mêmes. On va se dire, ouais, c'est pas grave, il ne voulait pas le faire exprès, on va des fois trouver des excuses. Pourquoi? Parce que des fois on a peur. On va trouver des excuses parce qu'on a peur d'oser dire à l'autre ce qui nous déplaît. On va trouver des excuses. Non, ceci, non, cela. Mais, si tu veux vraiment te faire respecter, lorsque, entre guillemets, tu es très gentil, tu ne dois laisser passer aucune chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas que parce que tu es trop gentil, peu importe les personnes, lorsque tu veux te faire respecter, tu dois vraiment pointer du doigt les choses. Tu dois vraiment ne pas laisser passer les choses qui ne t'arrangent pas. Et c'est comme ça que les autres vont te respecter. Si cet épisode t'a plu, pense à me laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend moins d'1 minute et ça m'aide à te produire encore des podcasts plus qualitatifs. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à te rendre dans la description de ce podcast ou dans l'onglet à propos de la chaîne YouTube du podcast Au Charisme pour télécharger gratuitement les guides que j'ai prévus spécialement pour toi et pour recevoir d'autres conseils sur la psychologie humaine, les relations sociales et le networking que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Et quant à moi, je te dis à demain dans un autre podcast.